Gravel, donc on a roulé ce matin sur ce vélo. L'acier, c'est vraiment le matériau adapté à la pratique gravel pour la souplesse, le confort qu'il apporte, et également une certaine rigidité qu'on peut travailler en fonction de la forme des tubes et des soudures. Par rapport à un vélo de route, ce sera un vélo qui va être un petit peu plus long, avec un petit peu plus d'angle devant. Pour ce qui est de l'arrière, on essaye de garder des bases très courtes. Nous, on a des bases en 400 pour rendre l'acier nerveux et un triangle arrière très compact. C'est une dérivée d'une géométrie sloping, mais encore plus basse, pour rigidifier latéralement le vélo. Donc, par rapport à un vélo de route, on est obligé bien sûr de lever le boîtier de pédalier pour avoir un peu plus de facilité de passage d'obstacles. Ça c'est un renfort pour... ça c'est un renfort effectivement, parce qu'ils ne mettaient pas le renfort, vu que c'est attaché dessous, on aurait trop de souplesse, voire même de la casse. Donc ça permet de rigidifier tout en gardant un peu de flex au niveau de la selle. La pratique gravel est nouvelle, les gens avaient tendance vraiment de regarder ça avec un air de vélo de route. Ils disaient monoplateau, mais pourquoi faire? Et en fin de compte, nous, à travers un côté pédagogique et eux, les retours d'utilisation qu'ils ont, c'est ce qui s'impose. En gravel, c'est le monoplateau. La chaîne ne saute pas, il y a une facilité d'utilisation, ça permet d'utiliser des cassettes assez importantes, de jouer avec toutes les cassettes, de s'adapter au terrain qui monte, qui descend, il est cassant, il n'est pas cassant, vous êtes sûr de passer la vitesse. Ça permet de rigidifier l'arrière sur les freinages à disque. La roue est tenue, quoi. Elle ne peut pas glisser effectivement. Là sur ce vélo, il n'y a pas d'axe traversant devant, mais effectivement on a de la demande sur des axes de 12. D'accord, ça dépend de la fourche qui est montée. Voilà, après ça dépend aussi du poids du pilote. Si le pilote fait 90 kg, on va lui conseiller systématiquement un axe traversant à l'avant. Soit le cadre, soit on a des bases de vélo complet. Par exemple, celui-là, c'est la base du vélo complet en SRAM Rival 1. Et après, on personnalise le montage avec le client. Donc on peut personnaliser le choix de la cassette en fonction de ce qu'il va faire, on peut personnaliser les pneus, on peut personnaliser le passage interne ou pas des gaines. C'est des options qu'on fait en interne. Comme a dit Brice, on peut travailler sur la fourche. Là, c'est une Columbus, il y a des Columbus avec axe traversant, il y a des TRP, il y a des NV. Tout ça, c'est une réflexion qu'on a pour bien comprendre ce que le client veut. Nous, par rapport à notre expérience, qu'est-ce qu'on lui conseille et qu'au final, la machine, ça lui aille bien. Le cintre aussi, oui, le cintre, on peut en parler. C'est un cintre voilà, bien adapté avec un angle, donc tu as une bonne préhension ici et ici en descente. Donc on en parle avec le client en fonction de ce qu'il veut faire, si principalement il veut faire ça. Pareil pour la taille des pneus. Donc on va un montage de pneus, on va de 35 à 40 mm. On a 3 montages de 35, 38, 40. Suivant la pratique du client. Voilà, si c'est un mix 50% en route, 50% en piste dans une région plate, un 35 comme il est monté sur celui-là actuellement, il suffit. Nous on pratique plus chez nous, à région montagneuse, caillouteuse, on pratique plus sur du 35-38, avec des proportions route piste 80% piste 20% route. Voilà. Mais on essaye de voir avec le client comment il va pratiquer pour essayer de lui conseiller la montée pneumatique la plus efficace. Ouais, on a roulé sur le vélo ce matin et franchement c'est... Et ça t'a plu? On est séduit, franchement. Notamment dans les descentes où franchement le vélo il va bien quoi. On se fait guider par le vélo pratiquement. C'est ça, bon après le gravel n'est possible qu'avec de l'acier voire du titane. Mais après le reste. Ok, merci. Merci à toi Patrick, surtout d'avoir essayé le vélo. Bah oui, depuis le temps qu'on voulait. Exactement. Non, franchement, une bonne occasion. Dommage que je l'ai pas pour demain matin, mais bon. Ah non, c'est moi qui l'ai.